donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Georgia Tech Lorraine, c'est le campus européen de Georgia Tech qui se trouve sur une université américaine qui est à Atlanta. C'est une des plus grandes universités américaines. Il est classé sixième dans les classements mondiaux et donc cinquième au niveau des États-Unis. Et Georgia Tech Lorraine est implantée à Metz depuis 25 ans. Et elle est structurée sur trois métiers, la formation, la recherche et l'innovation. Et depuis ces 25 ans donc, de formation et 9 ans de recherche avec le laboratoire international Georgia Tech CNRS, donc nous avons maintenant on peut dire, crédibilité incontestable avec un nombre d'étudiants américains et des nombres d'étudiants aussi français qui viennent des écoles d'ingénieurs, de nos partenaires comme l'école Supélec Centrale ou l'ENSAM. Donc on a plus de 650 étudiants par an. Et au niveau recherche, donc on a des activités de recherche avec un nombre de publications, de brevets dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la robotique et dans le domaine de réseaux sécurisés. Maintenant, pour Lafayette, c'est la partie innovation, c'est-à-dire c'est une plateforme de transfert technologique, c'est la plateforme qui fait le pont entre l'activité de recherche dans nos laboratoires et le milieu industriel, avec deux activités, une activité axée sur la technologie des matériaux pour l'optoélectronique et une activité sur la commercialisation de l'innovation. D'accord. Et alors, je crois que vous avez créé un Open Lab avec PSA, c'est bien ça? Exact, oui. Alors, ça consiste en quoi, créer un Open Lab? Ça, c'est intéressant parce qu'une recherche qui est accompagnée par des industriels, ça aboutit toujours à une transformation de cette recherche à un développement économique. Et c'est important. Donc, l'Open Lab, c'est un outil donc de Peugeot PSA. C'est un laboratoire commun avec Peugeot PSA et qui est orienté vers la recherche de rupture dans le domaine de l'automobile et dans le domaine de transport. C'est-à-dire de voir un coup d'avance par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce domaine-là. Et donc, nous, on travaille avec Peugeot PSA dans le domaine des matériaux procédés pour l'automobile. Donc, on a un grand projet sur les capteurs de gaz, donc les gaz des pots d'échappement. On a un grand projet aussi dans le domaine de la robotique. Et on travaille avec nos partenaires, l'ENSAM Paris Tech et aussi un laboratoire donc, à Luxembourg. Merci. Et alors, on m'a dit que vous avez mené des travaux sur les cellules photovoltaïques. Oui. C'est bien ça. Hein. Et est-ce qu'il y a des applications industrielles? Ah, bien sûr. Alors dites-nous tout, on veut tout savoir. Donc le photovoltaïque, on peut dire que c'est une transition réelle. Maintenant, donc, il y a des applications, bien sûr, c'est la transformation donc, de l'énergie solaire en électricité. Donc, il y a d'abord les applications de l'intégrer dans le réseau d'électricité, mais aussi il y a plusieurs applications dans le bâtiment, hein, donc l'intégration de le photovoltaïque dans le bâtiment, aussi dans d'autres domaines. Par exemple, on a des projets dans le dessalement de l'eau de mer. On a une autre application pour la génération d'hydrogène grâce à l'énergie solaire. Mais il y a aussi des applications de le photovoltaïque pour le portable. Il y a des lieux où on ne peut pas charger nos portables. Donc, si on a du soleil, donc ça sera une possibilité d'avoir de l'énergie qui est portable. Si j'ai pas le même temps qu'aujourd'hui à Metz, c'est ça? Exactement, voilà. Et on a un gros projet donc, dans ce domaine-là avec un industriel européen donc, pour faire ce qu'on appelle le photovoltaïque concentré.